Le Seigneur soit avec vous. Pierre et les autres apôtres, dans une grande prière et un recueillement intense, demandent au Seigneur de choisir lui-même, par la force de son esprit, la personne qui prendra le poste de Judas. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui lui est désormais la sienne. Ne pouvant se fier à leur propre appréciation, ils laissent Dieu décider. Quelle foi, quelle humilité et quelle sincérité! Avons-nous aujourd'hui ce courage de laisser Dieu choisir pour nous? Surtout quand vient le moment de choisir des responsables au nom de Dieu. La question est posée aux consacrés. Quand vient le moment de choisir nos diacres, prêtres, évêques, archevêques et papes, supérieurs de communauté, supérieurs provinciaux, supérieurs généraux, voilà une question qui devrait déranger au plus haut niveau. Pourtant, elle vaut la peine d'être posée. Dans ce monde où l'opinion publique, avec ses pronostics divers et divergents, influence l'œuvre de l'Esprit Saint dans la Sainte Église du Christ, les laïcs ne sont pas non plus en reste. Quand il faut choisir le président de la communauté paroissiale, le berger du renouveau charismatique, le bureau diocésain ou national des laïcs, etc. Le choix de Matthias peut sembler simpliste, empirique même, mais la confiance que les apôtres ont eue en la force de l'Esprit Saint constitue toute une école pour quiconque se dit disciple du Christ. La manière de choisir importe peu, si la confiance en l'Esprit Saint et la latitude qui lui est accordée sont grandes. C'est d'ailleurs en cela que nous correspondrons aux vrais disciples du Christ, ceux pour qui il prie dans l'évangile d'aujourd'hui. Les disciples du Christ n'appartiennent pas au monde, tout comme lui-même n'appartient pas au monde. Le Christ insiste sur la nature de sa prière. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Les garder du mauvais veut tout dire. Cela veut dire les garder de la prétention de se suffire à eux-mêmes, sans lui. Cela veut dire également les garder de se confondre au monde, puisqu'ils ne sont pas du monde. Voilà pourquoi l'attitude des apôtres, quand ils se remettent complètement entre les mains du Seigneur dans le choix de Matthias, confirme qu'ils ne sont pas de ce monde. Si c'était aujourd'hui, des personnes auraient battu campagne, d'autres auraient influencé le choix des apôtres, des téméraires même auraient risqué de les corrompre pour ce poste. Mais Jésus insiste devant le Père pour nous. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Se fiant totalement au Seigneur, les apôtres ont fait un choix dans la vérité et cette vérité les a sanctifiés. Chaque fois que nous aussi aurions à faire des choix au nom de Dieu, veillons à nous rappeler cette prière de Jésus pour être en mesure d'agir comme les apôtres. Car si nous l'avions comprise, je ne suis pas certain que nous nous serions retrouvés avec tant de confessions religieuses, chacune estimant être la meilleure voulue par l'unique Christ. Puisse la parole de vérité éclairer davantage nos cœurs et non pas tant nos cerveaux, nous gardant loin du mauvais pour que nous cherchions à nous sanctifier dans la vérité. Ô Jésus ressuscité, sois notre guide. Amen.